Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 13 de la série From Limited to Unique. Après une petite semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien, il est temps de reprendre les vidéos et la compétition sur Sorare. Au programme de cet épisode, on va commencer à réfléchir à la saison prochaine avec 2 nouvelles recrues qui viennent renforcer notre roster et bien évidemment on suivra la GW 266 en espérant pourquoi pas accrocher une petite récompense. Bonne vidéo. Allez, on commence par un petit point. Sur notre galerie, aujourd'hui, on a 37 cartes limited, un roster évalué selon Sorare Data à 3022$, soit 1,07 Ether. Je vois beaucoup de gens se plaindre dernièrement de la baisse significative du marché, mais honnêtement, il n'y a vraiment rien d'alarmant. C'est la fin de saison pour les championnats européens. Beaucoup de managers essayent donc de se débarrasser de leurs cartes pour faire la bascule sur les championnats qui seront encore jouables cet été, c'est-à-dire la MLS, l'Asie, etc. Personnellement, je vois vraiment cette période comme un super moyen de pouvoir renforcer mon effectif car c'est clairement les soldes sur le marché. Après, comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement, chacun fait avec ses moyens et ses ambitions. De mon côté, j'ai un peu regretté en début d'année d'être rentré beaucoup trop tard sur les cartes MLS car j'ai attendu le début de saison pour acheter mes premières cartes alors qu'avec un peu plus d'anticipation, j'aurais pu largement maximiser mon rendement. Si on prend l'exemple de Djordje Mihailovic, la pépite du CF Montréal, son prix à la fin de la saison 2021, 45$, son prix à la veille de la reprise du championnat, 310$. Encore une fois, je ne vous dis pas que le marché va faire 10%, mais c'est juste un fait. Énormément de joueurs européens sont actuellement bradés à mon goût, donc il faut éventuellement en profiter. Pour ma part, j'aimerais vraiment renforcer ma champion Europe, et selon les match-ups plus ou moins favorables durant la saison prochaine, j'enverrai une partie en All-Star. Si on compose avec mon effectif actuel, voici ce que ça donne. Rouli dans le but, Lucas Hernandez en défense, Casemiro au milieu de terrain et devant nos 2 fusées, Kingsley Coman et Rafael Leao. Honnêtement, l'équipe est déjà très très propre, mais j'aimerais remplacer mon ami Leao, qui est fort, je dis pas le contraire, mais trop nonchalant à mon goût. J'avoue, quand je regarde les matchs, des fois ça me fait péter un plomb. Donc voilà, je vais pas le vendre tout de suite, bien évidemment, je vais attendre que sa cote remonte un peu. J'ai également changé d'avis sur le poste extra. Je pense qu'il est plus intéressant de mettre un défenseur avec un gros scoring plutôt qu'un attaquant qui est décisif un match sur 3. Voilà les gars, maintenant sans plus attendre, je vous laisse découvrir mes 2 nouvelles recrues. Voilà les gars, elles sont là nos 2 nouvelles recrues. J'espère que vous avez apprécié l'animation. Je trouve ça vraiment sympa de vous présenter mes recrues avec une petite vidéo comme ça. Rapidement, pourquoi Zoule et Benjamin Pavard? Tout d'abord Zoule car il sera titulaire indiscutable la saison prochaine avec le Borussia Dortmund. Malgré ses petites blessures occasionnelles, ça sera clairement le patron de la défense. Et puis Benjamin Pavard, voilà, un titulaire indiscutable au Bayern. Je vous laisse aller regarder son scoring, c'est du grand n'importe quoi, que ça soit dans une défense à 3 ou à 4. Maintenant, il nous manque un attaquant et après, je pense que j'arrêterai pour là. Donc voilà, je vais continuer mes recherches et je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Allez, on enchaîne directement sur le jeu afin de vous présenter mes 2 équipes pour cette GW 266. Comme d'habitude, on commence par l'équipe All-Star avec Brad Stuver, le gardien d'Austin, qui se déplacera à Houston. Ensuite, ce sera 3 joueurs du CF Montréal, car nous serons présents au Stade Zaputo ce samedi pour cette belle rencontre à domicile contre Atlanta. On aura donc Kamal Miller en défense, Victor Wanyama au milieu et devant Romell Kyoto qui est plutôt en fire en ce moment. On termine avec le capitaine de cette équipe, Rafael Leao, le Milan AC qui est toujours dans la course au titre pour le Scudetto, donc on espère qu'il sera décisif. Allez, on confirme et on passe à notre seconde équipe qui sera une champion Europe, avec dans le but Geronimo Rulli, en défense nos 2 nouvelles recrues, Niklas Zoule et Benjamin Pavard, au milieu de terrain Renato Sanchez qui se déplace à 3 avec Lille, et pour finir devant le Kingsley Coman.
Honnêtement, le Bayern étant déjà champion, j'espère qu'on n'aura pas de clim en termes de composition, car on laisse déjà Lucas Hernandez qui était très incertain sur le bord de la route. J'espère qu'on ne va pas le regretter. Voilà les gars, on confirme tout ça et on se retrouve juste après pour le débrief. C'est l'heure du débrief de cette GW 266. On commence par notre équipe champion Europe. Première clim dès le samedi matin avec la non-titularisation de Rouli avec Villarreal. Comme prévu, cette fin de saison risque d'être très compliquée avec toutes les rotations effectuées. Après, j'avoue ne pas avoir non plus fait les meilleurs choix pour cette équipe. Je me suis privé de Lucas Hernandez, pourtant aligné avec le Bayern. Je décide d'aligner Coman, il n'était pas dans le groupe. J'ai également fait le choix de ne pas aligner Casemiro, il était pourtant bien présent avec le Real pour ce match pour le titre. Bref, ça commence à faire beaucoup, donc elle est complètement pour moi cette non-performance. Pour l'équipe All-Star, ça se joue à 2 petits puntos pour la T3. Jusqu'au dernier moment dimanche, j'y ai cru. Mais bon, franchement, avec du recul, j'aurais quand même bien vibré derrière cette équipe tout au long du week-end. Gros match du CF Montréal contre Atlanta avec un Kamal Miller littéralement en fuego. Honnêtement, quand ton joueur marque un but et que t'es au stade, c'est vraiment une sensation de fou furieux. Si vous habitez pas loin d'un club, franchement, prenez vos billets, allez au stade, régalez-vous, vous allez voir les sensations, c'est une boucherie. Et enfin, on termine sur Rafael Leao qui trouve le chemin défilé et qui fait gagner le Milan AC dans cette course au titre. Bref, on aurait peut-être pu aller chercher ou mériter une petite carte avec cette équipe, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on sera récompensé une prochaine fois. Voilà messieurs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager en commentaire vos résultats, lâchez votre plus beau like. On essaye de partager la vidéo. Un petit retweet sur Twitter, ça fait aussi également plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!